Allô Céline. Coucou. Alors, on est là pour la troisième DIY 3 en fait, pour clore nos recettes. Je rappelle évidemment comme en début de chaque capsule, on est dans une grande thématique soins du visage au naturel. Céline et moi, Céline est créatrice derrière Brume Rose. Allez voir ce qu'elle fait, c'est sublime, je le dis toujours. Donc, on a fait l'introduction à ces soins du visage au naturel. On a fait une capsule ensuite, prémices au DIY, comment choisir ses huiles essentielles, végétales, hydrolat, argile, on va en parler aujourd'hui. Ensuite, on a fait donc les deux premières capsules recettes pour parler des étapes, des étapes des soins du visage en fait quotidiennes. Donc, dans la première capsule DIY 1, c'est comment nettoyer notre peau. On a différentes recettes. Dans la deuxième, comment l'hydrater avec sérum et on a même fait une crème. Et là, on est dans cette routine qui reviendra une ou deux fois semaine ou une fois aux 15 jours. Exfoliation, donc gommage, et masque. On regarde ça ensemble. Et puis, la grande thématique se terminera avec une collègue à nous, Amandine Giraudot, qui a été esthéticienne pendant plus de 10 ans. Et là où on va parler des gammes de soins du visage toutes faites en solutions naturelles, mais pour ceux qui ne sont pas encore là, tentés par le DIY. Donc, ce sont des très belles alternatives aussi. Donc, on va explorer ça dans une dernière capsule. Donc, au total, on a 6 capsules. Assurez-vous de les avoir toutes vues parce que je pense qu'elles sont riches, vraiment riches. En tout cas, moi, je suis passionnée là. Merci d'être avec nous. Avec moi. Donc, je te laisse commencer, exfoliant, ensuite masque, et moi, je vous donne une petite façon de faire des masques ultra rapides parce que des fois, on a envie d'un truc simple qui est aussi super efficace. Chouette, chouette. Les exfoliants, effectivement. C'est vrai que c'était pas quelque chose que je faisais régulièrement, mais moi, j'aurais tendance à le faire une fois par mois. Je sais pas le nombre de temps que tu le fais. Toi, tu le fais quoi? Une fois tous les 15 jours, peut-être? Ben, dans les meilleures semaines, là, les plus relax, peut-être 2 fois par semaine, mais aux 15 jours, je pense que c'est bien. Si je me fie à ce qu'Amandine dit, si on veut se fier à son expertise d'esthéticienne, disons une fois par semaine ou 15 jours, c'est très bien. Ok. D'accord. Les agents exfoliants, donc ça va nettoyer la peau en profondeur, ça va déloger les peaux mortes. L'action mécanique en fait qu'on va avoir avec nos mains et puis avec le grain qu'on va choisir va permettre d'activer aussi la circulation sanguine. Donc c'est pas mal au niveau de, voilà, justement, si on a des petits capillaires qui sautent, etc. La peau va être stimulée et tonifiée. Les grands avantages en fait des exfoliants naturels qu'on utilise en DIY et que je vais vous présenter, c'est qu'ils font partie de nos placards en général. Donc c'est vraiment des choses qui coûtent pas cher et qui sont très accessibles et qui sont chouettes. Donc on a par exemple la poudre d'avoine. Donc là, il suffit de prendre de l'avoine et puis de le mixer, tout simplement. Donc là, c'est vraiment la championne hydratante et apaisante pour faire les exfoliations du visage et du corps. On a le bicarbonate de soude qui va être adoucissant. Le café, donc la mare de café, si on veut être zéro déchet, qu'on récupère, voilà, si on boit du café, bien sûr. On laisse sécher quand même un bon 24 heures. Ouais, c'est ça, c'est mieux. On l'étale un petit peu. Ça va être pour lisser la peau et c'est anticellulite, donc c'est pas mal de savoir. On a aussi les plantes et puis les herbes moulues. Donc moi, c'est ce que je fais, je récupère dans mes sachets de thé ou même quand je me fais du thé en vrac, je perds rien, je récupère ça et je le fais sécher dans une petite panière en fait en osier avec un linge, voilà, un tissu et puis on étale un peu, voilà, ça sèche et puis je récupère ça. C'est avec ça que je vais vous présenter la recette. Ensuite, après on peut aussi utiliser le sel. Donc le sel, ça va être pour le côté purifiant et puis assainissant de la peau. Le sucre aussi. Le blanc, le brun, le coco et le canne brut aussi. Donc, le rapadura, je n'ai pas essayé. Faut voir ce que ça donne. C'est un sucre très fin. Okay. Ça va retenir l'hydratation et c'est adoucissant aussi, le sucre. Bien sûr, on ne va pas utiliser tous ces ingrédients sur les mêmes parties du corps. Donc, pour ce qui est destiné en fait au visage, qui est une partie quand même sensible, on va plutôt préférer des grains exfoliants fins, comme la poudre d'avoine, le bicarbonate, et puis les petites herbes et les plantes moulues. On garde le reste de tout ce que j'ai dit pour le corps, parce que c'est des cristaux un peu angulaires, voilà, avec des facettes qui sont quand même plus rugueux. On a plusieurs façons de faire des exfoliants, mais les deux principales, c'est faire une pâte minute. C'est très simple, c'est immédiat, on en a besoin tout de suite. Et puis sinon aussi, on peut se faire des beurres fouettés en incorporant des petits ingrédients exfoliants aux dernières minutes, là, et c'est pas mal sympa.
Pour la pâte, moi en général, là j'avais envie en fait de présenter ça, c'est que je récupère donc mes petites fleurs de thé, tout ça. Donc là vous avez un petit peu de camomille qui reste, il faudrait que je mixe tout ça, mais c'était pour vraiment vous montrer. Et puis donc avec cette poudre-là, on va ajouter du miel et de l'huile végétale. Donc le miel, j'en ai plus là, je ne peux pas vous le faire en direct, mais en tout cas c'est tellement simple, vous pouvez le faire facilement à la maison. Vous prenez un petit bol, vous mettez une poignée de poudre exfoliante ou de feuilles, de fleurs, j'ai cherché partout, de plantes, au secours, non, tout va bien. Une cuillère de miel et puis un petit peu d'huile végétale, voilà, vous faites à l'œil. Moi je fais souvent ça à l'œil, donc j'avoue que je ne peux pas vous donner le truc vraiment, voilà, ou à parts égales, une part, deux parts, voilà. Vous voyez un petit peu ce qui vous va. Une Le part miel, d'huile, une part de miel et 2 parts d'herbe, c'est ça? alors je ferai plutôt une part d'herbe, une part d'huile, deux parts de miel. Ah, OK. Je suis gourmande. Mais voilà. En fait, le miel, il a des propriétés antibactériennes et cicatrisantes. Donc ça, c'est pas négligeable, c'est super pour la peau. On le sait, ça fait une décennie que c'est utilisé, même sur les plaies, etc. Donc, on connaît toutes les vertus du miel, du bon miel, bien sûr, toujours choisir son miel en conscience, hein, on le dit tout le temps. Et puis l'huile va adoucir et puis il va protéger aussi la peau. Donc c'est bien de faire un mix des trois. Et là, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut conserver un tout petit peu ou on le fait et on l'applique On le fait, on l'applique. Ouais, on le fait, on l'applique. Hein. Je ne sais pas ce que ça donnerait dans le temps. Je ne sais pas. Quoique avec le miel, ça peut tenir un petit moment. Mais peut-être une semaine au frigo, il faut voir, mais ça risque d'être solide. Je ne sais pas si c'est très, très agréable. Le beurre fouetté, dans ces cas-là, si on veut quelque chose de durable, ben, autant faire ça. On pourrait faire une prochaine recette, un prochain atelier là-dessus, mais en tout cas. Puis, dis-moi, on ajoute des huiles essentielles dedans? Ah, ben tu vois, oui, on pourrait, effectivement. J'ai pas cité ça, mais on pourrait, oui, oui, oui. Ben, Parce moi, que j'utilise le curcuma, par exemple, j'aime bien le le curcuma? curcuma. Ah ben, je vais en Ouais. parler dans le masque tout à l'heure. Mais pour les exfoliants, des huiles qui sont super intéressantes, je l'ai nommé dans une des capsules précédentes, mais dans les huiles de base, le Easy Air ou le Air en France, la composition est super intéressante, donc c'est décongestionnant. On peut penser à l'eucalyptus vraiment pour aider à liquéfier le sébum, le cyprès, le romarin, c'est toutes des huiles essentielles qui pourraient être ajoutées là, à mini-dose pour vraiment Oui, une euh, goutte. Je pense une qu'une goutte. goutte suffit avec un petit, voilà, juste pour le. Ah oui, c'est une très bonne idée, tu vois. Merci, merci des petits détails. Du coup, comment on va l'utiliser? Ben, alors, on va utiliser ça sur la peau humide, donc légèrement humide, un petit peu avec de l'eau chaude. On va venir prendre un petit peu De l'exfoliant. de l'exfoliant, merci. On va venir masser en faisant des mouvements circulaires légers et doux. Ce serait pas le moment de se taper un fou rire, mais en tout cas. Voilà, et puis on évite peut-être le contour des yeux parce que c'est vraiment quand même une partie sensible, on l'a dit sur la capsule d'avant, on fait attention. Et on va venir exfolier un tout petit. Et le cou, bien sûr, on n'oublie pas le cou, Amandine nous le dira, surtout, n'oublie pas le cou, voilà, tout exfolier, même les oreilles, les petits lobes. Je plaisante, on va un peu là. C'est parti. On peut se faire les lèvres aussi, tout doucement. Ah oui, les lèvres, ouais, effectivement. Donc là, effectivement, on est bien choisir le produit qu'on va utiliser parce qu'on ne veut pas s'agresser les lèvres. Mais voilà, une fois qu'on a fait ça, on se rince avec une débarbouillette mouillée à l'eau chaude, pareil, et puis on peut ensuite enchaîner avec Le un masque. masque. Voilà. Le masque que j'aime bien faire et que j'ai fait avec ma fille, je ne sais pas si vous l'avez vu, en tout cas si vous suivez ma page Instagram, vous irez voir, j'ai une photo avec ma fille où elle fait un peu une grimace et on a une tête toute pleine de masques, voilà, c'est rigolo. Moi, j'utilise de l'argile rose, j'aime beaucoup, de la poudre de rose de Damas, donc ça se trouve très facilement, un peu de lait végétal, de l'hydrolat de rose, donc à faire, et une goutte de géranium, parce que j'ai pas l'huile de rose, mais on pourrait rester dans la rose et puis faire vraiment un truc très luxueux. Ma petite astuce, en fait, c'est que pour gagner du temps, je mélange déjà mon argile et ma poudre de rose de Damas dedans. Là, c'est déjà fait. C'est à parts égales en général, hein, voilà, pour savoir. Et puis après, ben, je vais tout simplement vider un petit peu de poudre dans un bol. On choisit toujours un bol qui n'est pas en métal. C'est très important. Il me semble que je l'ai dit ça ou je ne me rappelle Non, plus. on se l'est dit tout à l'heure Voilà. entre nous, mais... Voilà, c'est ça. Donc même la cuillère, moi j'utilise des baguettes en bois pour mélanger. Jamais de cuillère et de contenant en métal en fait parce que ça va interagir avec les ions de l'argile et ça va modifier les propriétés. Donc c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment garder les propriétés des argiles. Donc voilà, j'ai mis un peu à l'œil en fait. Hein, j'ai mis à l'intérieur de quoi se faire un masque de visage. J'ai fait du lait d'avoine. C'est très facile à faire le lait d'avoine. Je sais pas si tu sais faire ça. Moi, j'ai jamais fait d'avoine, mais je fais d'amande toutes les semaines. Eh bien, le lait d'amande, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on doit laisser tremper, etc. C'est vrai. Tu fais tremper ton amande. Alors que l'avoine, ça ne demande aucun trempage. Juste, on met l'avoine dans son blender, un peu d'eau, on mixe et c'est fini. On filtre et c'est terminé.
faut juste les prochaine capsule, lait d'avoine. J'ai tout. Bon, voilà. On met un petit peu de lait à l'intérieur. Voilà. Je me mets une petite goutte de géranium. Je pense que là, vous voyez peut-être pas ce que je fais. J'ai pas baissé l'écran. Si, ça va. C'est pas grave. Hein. Ok. Voilà. Et mon petit hydrolat. Oui, j'ai mis la poudre. Ok. Hop, un petit peu. Ça sent tellement bon. Ça a l'air extraordinaire. J'ai jamais fait ça comme ça. Et voilà. Et après, on mélange. Et puis, on voit ce que ça donne. Si on voit que la pâte est trop sèche, on rajoute un petit peu de liquide, etc. Jusqu'à ce que la texture nous plaise, qu'elle soit facilement étalable, en fait. Alors, on peut le faire au pinceau. C'est pratique. Le pinceau, ça va égaliser sur le visage. Mais après, on peut le faire au doigt aussi. Hein. C'est bien. Hein. Je vais peut-être pas mettre trop. De toute façon, je vais le réhydrater après parce que comme ça, je vais me le faire quand même. Je vais pas le perdre. Je vais pas le faire en direct. J'ai pas envie que vous vous moquiez de moi. Mais voilà, ça fait. Donc là, quand on le fait, celui-là aussi, c'est minutes. Donc, techniquement, on devrait le faire tout de suite. Ouais, c'est ça. En fait, voilà, il faut le faire et puis le mettre tout de suite. En fait, dès que ça sèche, c'est trop tard. Mais après, on peut le réhydrater finalement. C'est pour ça que je me fais mon petit pot avec mes poudres déjà mélangées. Voilà, ça prend 2 minutes. Hein. C'est génial. Voilà, c'est tellement beau en plus. Ouais, c'est beau. Hein. Et là, ta petite s'en vient bientôt, donc vous pourrez faire votre soirée spa à la maison. Ah ouais, ça sent super bon. Ouais, ça sent très très bon. Alors le masque après, donc on l'applique comme j'ai dit au pinceau ou au doigt. On le laisse poser 10-15 minutes, pas plus. Dès qu'on voit que l'argile va sécher, mais il faut le retirer. Ou alors on peut, l'astuce, c'est que si on veut le garder un peu plus longtemps, on se vaporise un petit peu le visage avec une eau florale ou de l'eau. Et ça va réhydrater l'argile et on peut le garder un peu plus longtemps. Parce que c'est vrai qu'en période de canicule où il fait, je sais pas, très chaud, ça peut sécher très vite. Donc voilà, la petite astuce, c'est ça. Mais voilà, sinon après, on l'enlève avec une débarbouillette chaude, voilà, avec de l'eau sur le visage. Et là, on poursuit. Hydrolat, sérum, hydratant. Et là, notre tout entre et pénètre absolument magnifiquement bien. C'est exactement ça. C'est merveilleux. Bon, moi, ça me tente beaucoup d'essayer ça. Comme je suis à mi-chemin, moi, entre le DIY et le tout fait, ben, j'aime aussi parfois des trucs qui sont simples. J'allais dire simples, mais il n'y a pas plus simple finalement que ce que tu fais. Ah oui, génial. C'est très simple ce que tu fais. Mais si on veut y aller avec quelque chose qui est aussi génial, je ne sais pas pourquoi je t'entends plus parler quand je parle. Non, c'est bon. Tu m'entends là? Oui, mais c'est super. Magnifique. J'adore. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un très bon miel. Ici, c'est le miel de mon parrain. Donc, un très bon miel. Et tout simplement, j'aime bien avec l'huile essentielle de curcuma pour travailler quand on sent qu'on a la peau très inflammée. Et souvent, on ne soupçonne pas qu'on a la peau très inflammée. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais souvent, j'utilise le curcuma et je réalise après à quel point ma peau est apaisée. Elle est complètement différente d'avant. En fait, je trouve que c'est une très belle combinaison, le curcuma et le miel. Très anti-inflammatoire, je le disais. On pourrait aussi faire copaïba curcuma, qui est un combo magique. C'est clair. On pourrait ajouter copaïba curcuma géranium. On pourrait se faire exactement la même chose et là faire un clin d'œil aux Autochtones qui utilisaient beaucoup l'épinette noire mélangée à du miel pour des pommades, toutes sortes de choses. Donc, on pourrait prendre du miel avec de l'épinette noire également. Et là, il y a plein de variations au niveau des huiles essentielles encore. On pourrait prendre le mélange Zendocrine, dont on parle peut-être moins, mais le mélange Zendocrine, c'est un mélange détoxifiant. Alors, si on a le besoin de détoxifier notre peau, super intéressant. Si on a la peau qui est très sensible, on pourrait utiliser toutes les huiles qui sont calmantes. Et quand on dit calmante, c'est de façon globale. On va penser à la lavande, mais on pourrait aussi utiliser le Sérénité dans ce type de masque-là ou même dans celui que tu viens de faire et qui te va à merveille d'ailleurs. Donc, ce ne sont que quelques exemples, mais voilà, il y a de quoi s'amuser dans la simplicité, vraiment. Est-ce que je te laisse le mot de la fin pour ces 5 premières capsules de la série avec toi? C'était chouette, franchement, j'ai adoré faire ça. J'ai adoré partager un petit peu de moi, voilà, de ce que je fais de mon quotidien. Et puis partager ça avec toi, c'était vraiment chouette. Donc j'ai passé un super moment, j'espère que ça s'est transmis. Et puis voilà, on reste bien sûr dispo s'il y a des questions, s'il y a des curieux, si vous voulez en savoir plus, tout ça, moi je suis ravie de partager tout ça. J'étais absolument ravie aussi.
On a pu bénéficier de ton expertise et de toute l'expérience que tu as construite au fil du temps parce que c'est quelque chose qui est très ancré chez toi comme pratique, les DIY, le zéro déchet, tout ça. Donc, merci infiniment, infiniment. Et pour tous les autres, on se retrouve pour la dernière capsule sur les soins, les gammes de soins du visage offertes chez doTERRA. Il y en a 3 et on parle de quelques extras également. Donc, merci. Au revoir. Merci.